Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit horoscope. Alors, je vais faire deux signes. Je vais faire un signe d'air et un signe d'eau. Enfin, un signe d'eau et un signe d'air. Alors, le signe d'eau que j'ai choisi, c'est les scorpions parce que je suis ascendant scorpion. Voilà. Et ensuite, nous ferons les balances. Voilà, désolée, je suis un peu à la bourre. Les guidances sont très fatigantes, donc du coup, je ne peux pas en faire beaucoup à la fois. La dernière fois, j'ai essayé de faire 3 signes à la fois et c'était beaucoup trop. J'étais carrément à sèche après, donc comme j'ai été malade il n'y a pas longtemps, il vaut mieux que je sois prudente. Alors, on y va sans plus tarder. On ne fait pas de blabla, on y va. Donc, bienvenue les scorpions. Hop, sachant que c'est une guidance qui est générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde, vous le savez. Allez, on y va pour le mois de juillet. Je suis vraiment à la bourre, mais je m'en excuse. Allez, on y va pour les scorpions. Bon, sachant qu'on est que, enfin, on est vers la mi-juillet, donc vous savez que les énergies bougent, elles ne sont pas, voilà, comment dire, elles sont pas stagnantes. Donc ce que je dis peut très bien être au mois d'août ou peut très bien déjà être passé. Allez, on y va pour nos amis les scorpions, donc pour le mois de juillet. S'il vous plaît, on va dans le général et ensuite on fera un petit tirage sentimental. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions. Ok. Allez, nos amis les scorpions. Bon, les scorpions, je sens que ça n'a pas été facile dernièrement. Peut-être vous avez essuyé ouais, des drames, des choses pas très rigolotes, hein, on va dire. Beaucoup de jalousie, beaucoup de... comment dire d'adversité, de tristesse. Il y a peut-être même eu des choses dramatiques pour certains. Voilà. On va voir un petit peu où ça en est. Pour la suite, s'il vous plaît, pour les scorpions, donc pour le mois de juillet. Ok. Bon, il y a une porte en tout cas. Alors attendez, hop, je monte juste un peu comme ça. J'essaye que vous voyez les cartes. Je vous montrerai après. Ok, ouais. Pour certains scorpions, il y a même eu des, comment dire, je dirais de la jalousie par rapport à de l'argent. Ouais. Peut-être, ça peut être concernant, ça peut aussi. Alors, évidemment, c'est un tirage général, comme je le répéterai jamais assez, mais qui ne parlera pas à tout le monde. Mais prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut concerner, par exemple, un héritage, une succession, quelque chose comme ça. Et on voit qu'il y a de la jalousie autour de ça. D'accord? Il y a des personnes qui ne, voulaient pas, qui ne veulent pas que vous héritiez ou qui ne voulaient pas que vous héritiez si c'est déjà passé. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Ok. Bon, on me parle quand même de bénédiction, d'accord? Ça veut dire quand même que vous avez la protection par rapport aux personnes qui sont mauvaises près de vous, les personnes néfastes, là. Ok, d'accord. Euh, alors, moi j'ai l'impression que certains scorpions, ça fait longtemps peut-être que vous n'allez pas bien, d'accord? Pour certains, on me parle même de maladie, hein, voilà. Euh, et on me dit qu'il faut ouvrir l'œil parce qu'il y a des choses autour de vous qui ne sont pas claires, qui ne sont pas vraies, qui sont dissimulées. Attention, d'accord. Euh, Moi, je serais vous quand même. Alors, soit c'est vous qui montez à votre entourage, pardon, sur vos états de santé, de bien-être, d'accord? Peut-être vous vous dites que vous sentez bien, puis en fait vous vous sentez mal, ou le contraire, parce que moi je vois quand même des mensonges, je vois de l'aversité, de la jalousie, etc. Et on parle quand même de choses, voilà, il y a quand même de la, il y a quand même des choses concernant la santé. Hein, d'habitude, je n'en parle pas, mais là, on m'en parle, donc je suis obligée d'en parler. C'est le message que j'ai pour aujourd'hui, donc voilà. Euh, Faites attention, allez voir d'autres personnes pour avoir d'autres avis médicaux. Ne restez pas sur un avis médical, allez voir plusieurs médecins. Voilà, moi, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être aussi la santé d'autres personnes autour de vous. Parce que moi, j'ai l'impression que certains scorpions ont perdu quelqu'un.
ou peut-être vont perdre quelqu'un, je ne vous le souhaite pas, mais bon, ça, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, on me parle un petit peu de ça, et on me dit que la personne peut-être avait des problèmes de santé, ou a des problèmes de santé, et que tout ne vous est pas révélé. D'accord? Voilà, il y a quand même, entre guillemets, il y a quand même des mensonges. Bon, vous avez la protection par rapport à ça. D'accord? Vous avez une bénédiction. Vous avez une porte. J'ai l'impression que certains scorpions aussi sont de plus en plus, comment dire, ouverts d'esprit, comment dire, s'ouvrent de plus en plus à tout ce qui est ben, spirituel, tout ce qui est troisième œil, intuition, etc. Vous sentez de plus en plus les choses. Vous sentez même le négatif, les gens négatifs autour de vous. D'accord? Alors. Ouais, vous voyez, parce qu'on a quand même l'illusion, hein. Donc faites attention, il y a des personnes qui sont pas très claires autour de vous et et qui vous font peut-être croire des choses ou qui, voilà, qui vous mettent dans l'illusion, hein. Donc il faut pas rester, voilà, faut pas rester là comme ça. Il faut vraiment aller chercher les réponses. Si vous vous sentez pas bien, que vous pensez peut-être avoir des problèmes de santé ou quoi, ben allez-y, consultez. Voilà, il peut y avoir quelque chose, on va dire entre guillemets, d'important qui se déclare ou qui s'est déclaré. Voilà, moi, vous voyez, par exemple, je suis scorpion et j'ai eu le Covid. Alors, je ne suis pas morte, j'étais pas à l'article de la mort, mais bon, voilà, c'était très compliqué quand même si j'étais pas hospitalisée, hein. Donc là, pour le coup, enfin, voilà, ça parle bien, entre guillemets, pour moi. Et c'est vrai qu'autour de ça, autour de ce Covid, autour de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire et tout. Eh ben, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Je vous l'ai dit, on nous cache des choses ou on vous dit pas toute la vérité. Voilà, moi, un coup, on m'a dit il faut faire tester votre fille. Un coup, on m'a dit mais non, vous n'êtes pas obligé. Un coup, on m'a dit elle va être isolée 17 jours. Un coup, on m'a dit 10 jours. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas claires. Vous voyez, donc pour le coup, ça parle quand même, entre guillemets, assez bien pour ma part. Donc j'espère que s'il y a un message pour vous, que voilà, que vous le comprendrez, c'est pas toujours clair, mais bon, les choses me viennent comme ça. Ensuite, attention quand même à l'argent, parce qu'il y a des personnes qui vous dissimulent soit des choses par rapport à de l'argent, euh, soit en lien par rapport à un héritage. Il y a quelque chose comme ça que vous allez peut-être apprendre ou que vous avez déjà appris, hein, voilà, si ça vous parle ou pas. En tout cas, dans du général. Euh, voilà. Hop. Mais bon, vous allez vers un équilibre quand même, hein, c'est ça qui est important. Je pense que vous allez vers, je ne vais pas dire la guérison, parce que voilà, les gens vont après s'affoler, parce que s'ils guérissent pas, ils vont dire oui, mais vous m'avez dit que j'allais guérir. Non, non, c'est pas ça, hein. Mais il y a du mieux, j'ai l'impression, pour certains scorpions. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais surveillez votre santé, d'accord? Voilà. Allez, on est dans le général quand même. Ensuite, je vais prendre encore un général. Donc, je vais prendre l'oracle du parchemin sacré que moi j'ai créé. Donc, si il vous intéresse, il est à la vente. N'hésitez pas à me le demander. On y va pour les scorpions. Donc, pour le mois de juillet 2021. Ok, il y a une libération pour vous. On va voir lié à quoi, par rapport à quoi. Ok, un homme. Ok. Là, ça parlera sûrement pour les hommes qui sont derrière leur écran. Ou si vous êtes une dame, ça concerne un homme. Il y a une libération en lien avec un homme ou par rapport à un homme. Ouais, il y a un changement, il y a une grande transition là. D'accord? Ok. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'héritage, de succession, de choses comme ça, quand vous cachez des choses ou qu'il y a de l'argent, vous ne le savez pas, ou que vous allez l'apprendre ou quelque chose comme ça. Regardez, il y a le magistrat qui ressort encore une fois. D'accord? Donc moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des papiers importants là qui vont arriver ou qui sont sur le point d'arriver ou ça s'est déjà passé. D'accord? Alors attendez, je vais juste reculer un peu ça pour vous montrer bien comme il faut. Hop, voilà, le magistrat, j'espère que vous le voyez quand même. Je continue. Allez, pour les scorpions. Ok, il y a la fête. Bon, il y a peut-être quelque chose à fêter. Bon.
Et elle va pas tenir. Allez, il y a la fête. Donc, il y a quelque chose à fêter. Peut-être vous fêtez une libération. Peut-être vous fêtez, quand je dis une libération, ça peut être une séparation, un divorce. Vous voyez, on voit le magistrat. Hein, voilà, prenez les messages qui vous parlent. Ouais, vous voyez, parce qu'il y a la dispute. Il y a la guérison d'âme. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Il y a des choses qui doivent sortir. Vous devez dire des choses, peut-être. D'accord? Et lors d'une fête, il y a des choses qui vont être dites ou qui vont, je sais pas, hein, c'est comme si vous alliez vous lâcher ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà. On me parle de quelque chose qui a pris du temps. Vous voyez, il y a le délai. Il y a le délai. Donc ça veut dire aussi que peut-être pour certains, si vous êtes, on va dire, en procès ou vous êtes en affaires, ou il y a quelque chose comme ça, ou des dossiers administratifs en cours ou quoi. Alors il y a une libération, d'accord, mais ça va prendre un peu de temps, ou ça veut dire aussi que ça fait longtemps que ça dure, parce que on le sait, avec le Covid, voilà, les choses prennent beaucoup plus de temps. D'accord? Mais je vois des échanges. Donc, il y a des choses qui vont comment dire, qui vont se décanter, se débloquer. Moi, je le vois. D'accord? Parce qu'il y a quand même une fête. Donc, vous allez fêter quelque chose. Mais c'est quelque chose, vous êtes libéré des conflits, vous allez être libéré, vous voyez, la dispute. Voilà. Il y a la guérison d'âme à côté. Donc là, la guérison d'âme veut dire que il vous faut guérir de certaines blessures, donc je pense émotionnelles, d'accord? Donc on vous dit que la lithothérapie, tout ce qui est yoga, méditation, tout ça, relaxation, vous ferez un grand bien fou. Je vous l'ai dit, vous allez vous y intéresser de plus en plus. Vous voyez, il y a une transition pour vous. Donc vous êtes quand même sur la route du changement, d'accord? Et là, le magistrat, je vous le disais, il y a peut-être quelque chose d'engagé, ou peut-être vous allez engager quelque chose, mais soit ça fait depuis longtemps, soit ça va prendre un peu de temps, parce que malheureusement, il y a l'escargot. Donc derrière les échanges, il y a quoi? Bon, derrière les échanges, il y a le bonheur. Donc ça veut dire que vous allez vraiment vers quelque chose de très positif, très épanouissant, qui vous amène le bonheur, quoi. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Et on me parle de cet été. Donc pour moi, pour les scorpions, cet été, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à des papiers. Donc pour un homme ou en lien avec un homme en tout cas. Et vous avez la chance derrière, donc vous avez l'opportunité. Donc quoi de plus beau voilà. Moi j'ai l'impression qu'on me dit que les conflits c'est fini. Justement, vous allez en terminer avec ça. Une histoire ou des choses qui ont fait des histoires ou voilà, on vous dit c'est fini, on passe à autre chose. Et en plus il y a la fête. Donc voilà. Bon, attention lors d'une fête quand même à pas trop se prendre la tête avec certaines personnes, hein, ça c'est possible aussi. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer de certaines personnes ou de certains conflits. Mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. En tout cas, les échanges sont positifs, pardon, dans, dans la généralité, quoi. Voilà. Allez. Ok. Ensuite, on va faire le sentimental. Donc, le sentimental, on va faire d'abord les couples. S'il vous plaît, pour les scorpions qui sont en couple. Allez, que se passe-t-il pour les scorpions qui sont en couple? Que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour les scorpions qui sont en couple? Ok. Ah, bon, ben voilà. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de succession, je parlais de, comment on appelle ça, de divorce, ou fêtez un divorce, ou fêtez une séparation, quelque chose comme ça. Regardez, certains scorpions, c'est fini, vous en avez marre, là, vous mettez fin à une histoire, hein, d'accord? Donc il y a un divorce, une séparation, et quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression que avec la personne avec qui vous allez vous séparer, vous ne la connaissez pas assez. Même si, par exemple, ça fait des années que vous êtes ensemble, on vous dit apprenez à connaître cette personne. Peut-être que vous n'avez pas pris le temps de bien connaître cette personne. D'accord? Je vais en prendre une autre, une dernière, pour les scorpions en couple. Voilà. On a l'impression que c'est vous qui avez le choix là. D'accord? Donc pour certains, ça parlera ou pas, mais vous êtes entre séparation ou laisser une chance à votre relation. Si vous devez laisser une chance à votre relation, il va falloir laisser une chance à votre partenaire et apprendre à le connaître, à vous connaître mutuellement. D'accord? Parce que là, vous êtes quand même pas loin de la séparation. D'accord? Je dirais vous êtes à deux doigts là. Hein. On vous dit qu'il faut quand même essayer de laisser une chance et essayer de sortir de cette codépendance. D'accord? Voilà. Mais
il y a quand même une chance. Même si on voit la séparation, il y a quand même laissé une chance à votre relation. Donc ça veut dire que, attention, c'est pas loin la séparation, mais vous pourriez peut-être laisser une chance. Et en laissant une chance, ça veut dire qu'il faut apprendre à connaître votre partenaire, comment dire, plus en détail, plus, voilà, s'intéresser plus à l'autre personne, tout simplement. Voilà. Allez, on y va. Maintenant, on va faire les célibataires tout seuls. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions qui sont célibataires? Allez, qu'est-ce qui vous attend? Hop, les célibataires. Les scorpions pour le mois de juillet. Enfin, mi-juillet jusqu'à la fin, on va dire. Hein. Allez. S'il vous plaît, pour les scorpions. Ok. On vous parle de légèreté. Légère et sensible, telle une caresse qui t'effleure, je glisse sur toi pour t'apporter la douceur. Plaisir délicat qui éveille tes sens, laisse-toi porter. Regardez. Voilà, la petite plume sur votre chemin. Alors cet oracle, c'est moi qui l'ai créé, c'est mon deuxième oracle. Donc s'il vous intéresse, il est uniquement dans le domaine sentimental et relationnel et aussi guérison d'âme. Voilà, parce que j'y donne des conseils entre guillemets de guérison, d'aller voir telle ou telle personne qui peuvent vous aider. Il y a un petit livret avec. Alors que dans le premier, il n'y en a pas. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Mais en tout cas, ça peut aider. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à me contacter aussi. Voilà. Et si vous voulez les deux, ou si vous avez déjà pris le premier et que vous voulez le deuxième, il y a moins de 10% sur le deuxième. Donc, c'est intéressant. Allez, on y va. Et vous avez des vidéos de présentation pour le parchemin sacré et pour mon petit théâtre de l'amour. Pardon, j'avais pas dit le nom. Je vous montre le dos de deck. Il est comme ceci. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on y va. Les scorpions qui sont célibataires. Ok. Là, on me parle du consultant ou de la consultante. Enfin, de la consultante ou du consultant. Parce que là, en l'occurrence, c'est la consultante. Mais comme on est dans du général, ça peut très bien être un homme, évidemment. Hein. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions qui sont célibataires, que va-t-il se passer? Oh là 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 là, la chance est au rendez-vous, hein? Ok. Ah ben, voyez. Voilà. La chance est au rendez-vous pour rencontrer quelqu'un. D'accord? Alors, il n'y a pas la carte de la rencontre, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas la carte de la rencontre. On voit quand même l'homme ici en dos de deck et la femme, la consultante qui est sortie dans le jeu. Donc, c'est pas pour rien. On vous dit de vous laisser porter. La chance est au rendez-vous. Donc, il va y avoir sûrement quelqu'un ou quelque chose sur votre route. D'accord? Voilà. Allez, je vais en prendre une autre. Alors, je vais vous lire quand même la chance. Lorsque je suis sur ta route, cela signifie que la chance est au rendez-vous. Je te porte bonheur, sois-en sûr. Tout se déroulera à merveille. Voilà. Donc ça veut dire aussi que quand vous avez cette carte, si de la petite coccinelle, si vous avez des cartes négatives, là ce n'est pas le cas pour le moment, ça veut dire que ça se change en positif. D'accord? C'est vrai que je ne l'ai pas marqué dans le livret, mais bon. Voilà. Allez, on y va, j'en reprends une pour les scorpions célibataires. Ouais, voilà. Vraiment, il y a la chance qui arrive pour vous. Bon, ok. Alors, en dos de deck, on a quand même le deuil. D'accord. Donc, soit ça peut parler à des personnes, punaise, j'ai des frissons, qui sont en deuil. Hein, ça peut être depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, enfin voilà. Ou ça peut être aussi le deuil d'une séparation. D'accord, d'une relation qui s'est terminée, c'est pas forcément un deuil, la mort physique, hein, ça peut, mais c'est pas que. Voilà, on vous dit que il faut dire adieu à quelque chose. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. D'accord? Le temps des adieux est arrivé. Nous nous séparons sur terre, mais nous nous retrouverons. Nous nous retrouverons dans les cieux. Tu ne me verras plus de tes yeux, mais tu me verras en ton cœur. N'aie pas peur. Voilà, ça c'est la carte donc du deuil, mais ça peut être aussi évidemment un deuil sentimental, une séparation très difficile. Enfin voilà, quelque chose comme ça. On vous dit qu'il faut laisser partir quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir partager autre chose avec une autre personne. D'accord? Parce qu'on vous dit que vous avez une chance. La chance est au rendez-vous. Bientôt, nous partagerons la même armoire, nous nous construirons notre nid douillet et le réveil sera plus doux à tes côtés. Vous voyez, moi, je vois que les célibataires, quand même, bientôt, il se pourrait que vous viviez une belle relation, quelque chose de léger, quelque chose où il y a de la sensibilité, quand même des sentiments.
C'est une réelle chance pour vous et vous vivrez rapidement, je pense, avec cette personne. Bon, n'allez pas trop vite non plus, mais on vous dit que d'abord, il faut dire adieu ou au revoir à quelqu'un ou à quelque chose. Ça, c'est sûr. D'accord? Allez. Ok. Et maintenant, on va faire les célibataires ambigus. C'est-à-dire les célibataires, mais qui pensent à quelqu'un peut-être en secret, ou voilà, ou qui sont amoureux de quelqu'un. Allez, s'il vous plaît, pour cela, les célibataires avec quelqu'un dans le cœur, je dirais, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un choix à faire, ok. Alors, ça veut dire que peut-être il peut y avoir plusieurs personnes, c'est possible, hein. Ok. Allez, célibataire ambigu, ok. D'accord. Alors, on vous dit que vous avez un choix à faire. Les célibataires ambigus, moi, j'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins. On vous dit que vous avez un choix à faire. Vous voyez, il y a deux routes. Il y en a une à choisir, évidemment, on ne peut pas prendre les deux. On vous dit de vous éloigner d'une route. Mais ça, évidemment, ça dépend de la situation que vous vivez, ça dépend de vos choix. Vous avez votre libre arbitre. D'accord? Mais si vous vous éloignez, j'ai envie de dire, de la bonne route, que vous prenez le bon choix, eh bien, il y a l'âme sœur qui arrive derrière. D'accord? Donc, ça veut dire, ne vous précipitez pas dans vos choix. Euh, Laissez faire aussi votre petite voix intérieure. Laissez-vous guider par votre intuition parce que votre âme sœur arrive sur votre route et il y aura bel et bien la fusion des sentiments. D'accord? Il y aura bien une fusion sentimentale. Donc, ça peut être la personne à qui vous pensez, évidemment. D'accord? Allez, on y va. Je vais en prendre une dernière avec l'oracle des cristaux. Parce que, comme vous le savez, je suis lithothérapeute, donc ça peut vous aider. On va voir les pierres dont vous aurez besoin, les scorpions, ce mois-ci, pour la fin du mois de juillet. Encore une fois, désolée pour mon retard. Allez, s'il vous plaît, les scorpions. Quelle pierre vous appelle? Quelle pierre vous ferait du bien? Comme vous le savez, je suis lithothérapeute. La paix. Ouais, vous recherchez la paix. Donc, la sélénite, on me dit. Voyez? La paix, le calme. Voyez, elle est très belle cette pierre, elle est blanche nacrée, elle est magnifique. Voilà. Alors comme vous le savez, je suis lithothérapeute, je fais des bracelets chemin de vie, je fais des bracelets aussi à la demande ou selon vos besoins. On me parle de passion. Vous voyez, quand je vous dis les célibataires, il y a la passion dans votre vie qui arrive, c'est une réelle chance. Ok. Purification et les anges. D'accord, ok. Et le voyage, ok. Il y a un voyage, il y a un déplacement, on dirait qu'il va vous apporter la paix, la passion, voilà. Et on dirait que vous êtes guidé par les anges pour aller faire ce déplacement. Ça peut être un voyage, on part en vacances, ça peut être un déplacement, un petit déplacement, c'est pas forcément un grand truc, voilà. Mais ça peut être, voilà, quelque chose où vous vous déplacez en tout cas pour aller chercher cette passion, cette paix, voilà. On vous dit que vous avez aussi besoin de vous purifier, parce qu'il y a peut-être des gens négatifs autour de vous, je vous le disais tout à l'heure, il y a des mensonges, il y a des non-dits, etc. Vous voyez, ça revient, il y a des gens néfastes, jaloux, méchants, voilà. Donc n'hésitez pas à vous protéger avec des pierres comme par exemple la tourmaline. Voilà. Et on vous dit aussi que vos anges sont avec vous et qu'ils essayent de communiquer avec vous. Ils vous envoient des signes. Vous avez l'angélite. D'accord? Donc, c'est quand même important de, comment dire, de croire en ça pour qu'il y ait du positif qui arrive aussi dans votre vie. D'accord? On vous dit que vraiment, la passion revient. J'ai l'impression qu'il y a la passion qui revient dans votre vie. D'accord? Mais ça revient dans votre vie parce que peut-être vous y croyez de plus en plus. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça. Voilà, mes amis les scorpions, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit com si ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que le message n'était pas pour vous. Allez, essayez de voir de votre ascendant, pardon, et votre signe lunaire. Et puis voilà. J'ai mis un petit jeu en ligne, donc pour ceux qui veulent, du moins en cours, donc pour ceux qui veulent gagner soit un oracle du parchemin sacré, soit l'oracle du Mon Petit Théâtre de l'amour. Il faut participer en partageant votre vidéo avec votre signe sur votre Facebook. Vous faites une capture d'écran ou vous me le partagez par mail avec une photo et comme ça, moi, je vous note dans le jeu et il y aura un tirage au sort, je pense, au mois d'août. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je m'excuse encore du retard et je vous dis à très vite. Merci. Et bienvenue aux balances. Allez, on y va. On va changer la petite carte. Et on y va donc pour nos amis les balances.
Donc, comme je le disais, vous êtes dans un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous, avec votre situation, avec ce que vous ressentez, etc., etc. Allez, on y va. Pour mes amis, les balances. Donc, pour le mois de juillet, encore une fois, désolée du retard. Vraiment, je m'excuse, mais bon, c'est pas très facile en ce moment, avec les filles, les vacances, tout ça. Enfin, voilà. Allez, on y va. Ouh, il y a du silence. Qu'est-ce qui se passe avec ce silence? Ok. Oula, ouh non, j'ai l'impression que c'est le contraire. On sort du silence. Ah oui, on sort du silence pour montrer les dents, là. J'ai l'impression, les balances, vous en avez marre de certaines choses, vous en avez marre des non-dits, vous en avez marre des conflits. Vous avez... Ouais, moi, je vous vois sortir du silence. Allez, je continue. Les balances pour le mois de juillet. Ouais. Alors, notamment, il est peut-être question d'argent ou de matériel. Hein. C'est pas forcément l'argent, ça peut être aussi du matériel. Hein. Ouais, oulala, ça va péter là. Alors moi, je vois que pour les balances, il y a un conflit important qui est lié à l'argent. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui pète là. Là, soit c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, et puis là, paf, vous en avez marre, et puis alors là, vous mettez en place des choses, et puis allez, on y va, on balance tout, et puis advienne que pourra, et puis on dit les choses qu'on a à dire, et puis voilà. Soit c'est quelque chose qui va péter. Alors ça peut être avec des gens, comment dire, des liens familiaux, donc des gens de votre famille, ou ça peut être des gens que vous considériez comme un frère ou un ami, ou voilà, quelque chose avec des gens proches, des gens qu'on aime. Mais il y a un conflit important quand même. Hein. Attention là les balances, à ne pas en venir aux mains, d'accord? C'est possible aussi que ce soit quelqu'un d'autre qui en vienne aux mains avec vous. C'est pas forcément vous. Vous savez qu'on est dans du général, donc les énergies sont interchangeables. Donc quand je dis vous êtes en colère, c'est peut-être la personne qui est en face de vous qui est en colère, d'accord? Mais bon, là, je le ressens. J'ai l'impression plutôt que c'est vous là qui sortez du silence. Allez, on va voir ce que c'est ça. Mais en tout cas, ça pète. Là, ça pète. Hein. Allez. Ok. Alors, il y a un pardon de fait. Soit vous, vous demandez pardon à votre famille, soit votre famille vous demande pardon, mais il y a un pardon de fait. Notamment, j'ai l'impression que c'est par rapport soit à l'argent, c'est quelque chose lié comment dire, euh, elle tient pas, cette carte, elle me saoule. Voilà. Lié à tout ce qui est matériel peut-être aussi, hein, ça peut être concernant une voiture, une maison, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hein. Voilà, il y a quand même un conflit. Hein. Allez, je continue. Donc les balances pour le mois de juillet, enfin fin juillet. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de remettre de l'ordre. Vous avez envie que en avez marre, pardon, que les choses traînent. Vous en avez marre de vous taire. Vous en avez marre qu'on vous prenne peut-être pour un pigeon aussi, pour certains, d'accord? Parce que vous êtes là, vous dites rien, vous vous laissez beaucoup faire. Moi, ce que je vois, c'est ça. Parce que vous n'aimez pas les conflits. Et puis là, ça pète. Hein. Là, vous ne pouvez pas faire autrement que de, comment dire, que de vous exprimer. Voilà. Bon, il y en a une qui est tombée. Ok. Alors désolée, je vais la chercher, elle est tombée. Hop. En plus, elle s'est retournée, donc je suis obligée de la prendre. Et ce sont les épreuves. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose de quand même de... Pas très rigolo là. Hein. Bon, j'espère que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est pas des très très bonnes nouvelles. D'accord? J'ai l'impression qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, là, surtout financièrement. Hein. Vous êtes en train... Alors, on n'est pas sur le parchemin sacré, mais bon, on verra bien ce qui sort tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train comme de vous faire escroquer, ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Faites attention, d'accord? C'est pas la première fois pour vous, les balances, que je le vois, parce que dans les anciens tirages, je m'en souviens, côté financier, on en voulait à votre argent, ou votre côté matériel, il y avait quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Alors, on vous dit que c'est une nécessité que ça pète. Voilà. C'est dans vos énergies, c'est comme ça, vous n'allez pas pouvoir l'éviter. C'est comme si on vous dit que c'était le destin. Là, j'ai l'impression que vous allez être en colère, mais là, il y a une méga colère, là. D'accord? Alors, soit c'est vous, soit c'est une colère entre vous et une autre personne, soit c'est une colère entre vous-même, envers vous-même ou envers la famille. Voilà. Mais on nous dit que vous sortez du silence et regardez ça, c'est une nécessité. Vous ne pouvez plus rester dans ce silence. Vous ne pouvez plus. Ça va péter. C'est un peu comme vous savez, comment on appelle ça, la casserole, le faitout, ça y est, je l'ai pas.
C'était les casseroles de nos grands-mères, là. Les... Ah, je vais pas la voir. La cocotte minute, voilà. Vous savez, ça... Et puis au bout d'un moment, ça pète. Voilà. Et bien là, je vous sens un petit peu comme ça. Donc faites attention quand même de ne pas en venir aux mains. Hein, de voilà, de ne pas de blesser personne. Voilà, parce que j'ai l'impression que ça pourrait être quand même assez... Ouais. Bon, on va quand même vers de la réussite, c'est-à-dire que cette situation s'arrangera, mais il y a eu, j'ai l'impression, quand même beaucoup d'erreurs, beaucoup de... On vous prend, entre guillemets, pour un con, donc faites attention, d'accord? Bon, ça pourrait aussi concerner le domaine sentimental, donc on l'a vu, c'est familial, donc évidemment c'est sentimental, mais ça peut être aussi dans un couple, pourquoi pas, pour certains ou certaines. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un pardon, on va vous demander pardon, ou vous allez demander pardon. En tout cas, il y a un pardon, il y a une excuse. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais ça va chier, quoi. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Je suis désolée. C'est comme ça. En tout cas, il y a une nouvelle. Alors, soit ça vient d'une nouvelle que vous avez et pas bonne, soit vous entendez parler de quelque chose, soit on vient vous titiller, et puis là, bon, bah, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. C'est ce que je disais, c'est la cocotte minute qui pète, quoi. D'accord? Allez, on va aller voir pour nos amis les balances, toujours dans le général avec le parchemin sacré. Donc vous le savez, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas, c'est moi qui l'ai créé. Vous avez une vidéo de présentation et n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Allez, on y va. Donc pour nos amis les balances, pour le mois de juillet, il y a le travail qui ressort. L'argent. Vous voyez, encore l'argent. J'ai l'impression que l'argent pour vous est très important. Hein, pour certains, là, pour certains ou certaines balances, l'argent est très important. Bon, en même temps, c'est important pour tout le monde, hein, mais bon, voilà, ça sort comme ça, donc... bon, là, il y en a deux, il y en a trop. Je les veux une par une, s'il vous plaît, même si elles se sont retournées. Ok, ouais, la tristesse, voyez. Moi, j'ai l'impression que les balances traversaient quand même une période pas facile. Hein. On le voit, il y a quand même de la tristesse, il y a de la colère, il y a des non-dits, il y a des conflits, on l'a vu tout à l'heure. Et là, maintenant, la tristesse, voilà, c'est peut-être une période pas facile aussi liée à de l'argent. Mais ça va s'arranger, regardez. Moi, j'ai l'impression aussi que pour certains ou certaines balances qui travaillent, ou ceux qui cherchent, ou ceux ou celles qui cherchent du travail, il y a du travail qui arrive. Regardez, il y a la tristesse à côté de l'argent, hop, il y a la réussite. Vous allez trouver du travail pour certains qui cherchent, d'accord? Pour d'autres qui travaillent déjà, vous n'êtes pas bien, vous vous mettez à fond dans votre travail et regardez, ça paye parce qu'il y a le succès, il y a la reconnaissance, d'accord? On est content de vous. Voilà, moi, ce que je ressens, d'accord? Allez, je vais en mettre d'autres. Attendez, je vais remonter encore un peu. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les balances. Vous avez un certain succès dans votre travail. Ouais, il y a un déménagement. D'accord. Vous avez envie de déménager pour certains. Je suis désolée, les cartes ne s'arrêtent pas de tomber. Mais bon, voilà, c'est pas évident. Ça glisse. Ouh lolo, ça va m'énerver. Voilà, en espérant que ça tienne. Allez. Ah ouais, voyez. Il y a quelque chose qui vous rend triste. On dirait qu'on, je sais pas, mais peut-être qu'on vous a volé de l'argent, qu'on vous a menti sur de l'argent. Alors, l'argent ou le matériel, encore une fois, je le disais, hein, ça peut être par rapport à une voiture, une maison, une location, une vente, un achat, ce que vous voulez, j'en sais rien. Ça peut être aussi dans le couple, parce que je vois des disputes et je vois un déménagement. Pour moi, il y a quelqu'un qui s'en va du foyer, même s'il n'y a pas la séparation, vous voyez. Ouais, le repos. Vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué. Moi, je crois que vous travaillez beaucoup trop pour les balances, pour certains, ceux qui ne cherchent pas de travail, évidemment. Et justement, parce que ça ne va pas dans votre maison, voilà, on sent que vous vous mettez à fond dans votre foyer, justement pour gagner de l'argent. Moi, on a l'impression que c'est jamais assez. C'est pas assez, parce qu'il y a quand même la tristesse, et vous êtes très fatigué, hein, d'accord? Allez, les balances, s'il vous plaît. Il y en a deux encore. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ouais, des secrets. Ouais. Vous voyez, je vous le disais, on vous cache des choses. C'est dingue, ça revient encore. Bon, on nous parle d'une femme. Donc, soit ça parle pour vous si vous êtes une femme derrière votre écran, soit si vous êtes un homme, évidemment, c'est en lien avec une femme. D'accord? On vous dit aussi que pour les hommes, il est temps de sortir votre côté intuitif et de vous intéresser à votre côté yin, votre côté féminin qui va vous aider à vous dire, non mais attends, là, on est en train de me le faire à l'envers.
Non mais attends, là, elle est en train de me mentir parce qu'elle est en train de me faire ça. Et là, elle me fait des cachotteries. Ou il, je dis elle, mais ça peut être il. Je dis elle parce que là, on voit une femme, mais ça peut être il. Parce que regardez, il y a des secrets. D'accord? Il y a des secrets liés à quoi? Liés à de l'argent. D'accord? Attention, pour certains, ça peut être à votre travail aussi qu'on essaye de vous le faire à l'envers. Prenez comme ça vous parle. Tout le monde ne vit pas la même chose. Et fort heureusement pour tout le monde. D'accord? Voilà. Mais bon, pas d'inquiétude parce que ça s'arrange. Il y a le succès parce que vous êtes quelqu'un. Je pense que faut pas trop vous marcher sur les pieds entre guillemets longtemps. D'accord. Peut-être vous êtes long à démarrer parce qu'on l'a vu, vous êtes resté dans le silence longtemps. Mais là, j'ai l'impression que ça y est, vous sortez du silence. D'accord. Voilà, il y a une opportunité. Il y a une opportunité de recommencer à zéro. C'est comme si vous aviez une opportunité, vous voyez, d'un changement entre guillemets de vie. Hein. Pourquoi pas, il y a un voyage là. Ça peut être lié à un déplacement, quelque chose comme ça. Mais il faut vous reposer. Vous avez besoin peut-être de vacances aussi, on vous dit là. D'accord? Mais en tout cas, moi, je vois un déménagement pour certains balances. Certains ou certaines, évidemment. Allez. Donc, on était dans du général. Allez, on va passer au sentimental. Donc, pour les balances qui sont en couple. On va voir ce que ça nous prépare, ce que ça nous dit. Alors après, je ne sais pas pourquoi ça me vient maintenant, je le dis. Il peut y avoir aussi de la jalousie dans le travail, parce que justement, vous êtes un bon élément dans votre travail, on vous fait des éloges, etc. etc. et peut-être les collègues sont jaloux, c'est possible aussi, d'accord? Ok, amour véritable, codépendance. Ok. Ok. Bon, alors, moi, ce que je ressens, c'est que les amis balance qui sont en couple, vous pensez peut-être, je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, mais vous pensez peut-être être entre guillemets avec l'amour de votre vie, ou la femme de votre vie, ou le mari, non, on dit pas le mari de votre vie, l'homme de votre vie, pardon, parce que vous y êtes attaché, il y a un certain attachement, une certaine même codépendance. C'est comme si vous ne pouviez rien faire sans cette personne, ou vous ne pouvez pas vivre sans cette personne. Hein. Vous considérez que c'est l'amour de votre vie. Et puis au final, en discutant avec cette personne, ou peut-être même avec d'autres personnes, mais je pense que c'est avec cette personne, vous allez avoir une discussion, ben vous vous rendez compte qu'en fait, il ou elle ne vous aime pas forcément comme vous le souhaitez ou comme vous le méritez. Voyez, il y a quand même dans votre couple un amour non réciproque. C'est-à-dire que peut-être que vous aimez ou vous avez aimé, et soit on vous aime plus, soit on vous a jamais aimé, j'en sais rien, je peux pas le dire et je me permettrai jamais de dire ça, ça c'est selon ce que vous ressentez. Mais il y a vraiment quelque chose de non réciproque, c'est-à-dire quelque chose qui marche pas là, dans le couple. D'accord. C'est... comment dire? Il faut ouvrir votre cœur. Vous voyez, on vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais je pense que vous n'êtes pas, pour certains et certaines, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. N'allez pas me dire, oh mais non, mais tout va bien dans mon couple, moi je ne veux pas me séparer. Non, non, je ne vois pas de séparation forcément. Mais il faut réfléchir si vous êtes avec la bonne personne. Pour certains ou certaines, je pense que vous vous trompez, entre guillemets, de personne. D'accord? Attention, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux à qui ça parlera. Je ne veux pas me faire taper sur les doigts. Allez, on y va. On va prendre pour les célibataires. Et on va prendre mon oracle à moi qui s'appelle Mon petit théâtre de l'amour. S'il vous intéresse également, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est dans le domaine sentimental, celui-ci. Allez, on y va. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc pour les balances qui sont célibataires. Ok. S'il vous plaît, une par une. Ok. Ok. Donc, il se pourrait qu'il y ait un coup de cœur. D'accord? Mais on me dit que c'est qu'un coup de cœur. C'est-à-dire, vous allez vous emballer, vous allez vous dire, oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie, j'ai rencontré la femme de ma vie, ou quoi, ou quoi. Et puis non, non, au final, non, il faut vous emballer pour rien. Alors faites attention. Alors, évidemment, si c'est ce que vous souhaitez, une petite histoire, bon, bah, allez-y, foncez. Hein. Mais si vous souhaitez quelque chose de sérieux, ben, on me dit que ce ne sera pas sérieux. D'accord? Voilà. Regardez,
C'est dingue. Je le disais, les balances, vous êtes en colère. Il y a une colère au fond de vous, les balances. Là, il faut éliminer tout ça. Il ne faut pas garder ça en vous. C'est pas bon. D'accord? Lorsque la panthère noire est dans les parages, et là, elle est dans les parages, méfiance, c'est que la colère est tout près. Alors, respire bien pour te recentrer et retrouver le calme. Vous voyez, cette panthère, elle est là, c'est pas pour rien. D'accord? Peut-être vous allez être en colère parce que justement, votre cœur va battre pas pour la bonne personne. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire des cadeaux et puis au final, c'est quelqu'un qui va rien vous apporter, quoi. Enfin, pas ce que vous souhaitez. D'accord? Voilà. Peut-être aussi que vous êtes en colère parce que vous devez vous séparer. Vous êtes ou vous venez de vous... Pardon, je dis n'importe quoi. Parce que vous venez de vous séparer et que vous ne comprenez pas, que vous avez du mal, et que vous ne pouvez pas rester tout seul. Voilà, et qu'il y a une colère par rapport à ça. D'accord? C'est parce que là, on est quand même pour les célibataires. Donc, ça veut dire que ce sont des célibataires, je pense qu'ils sont célibataires depuis peu. D'accord? Allez, on va en mettre une autre. Ouais. Voilà, on vous dit de garder espoir. Telle une colombe qui déploie ses ailes, ouvre grand ton cœur et à l'espoir et la positivité. Ouvre grand tes bras pour sortir du noir et accueillir la sérénité. Voilà. Moi, on me dit que certaines balances qui sont célibataires, eh bien, vous pensez encore trop à votre ex-femme ou mari ou conjoint ou concubine. Et du coup, vous avez une colère à sortir, mais on vous dit de rester dans la positivité et de sortir cette colère pardon, de vous. Parce qu'il y a bel et bien quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va vous tourmenter, qui va tout vous bouger, quoi. Parce que là, on a la tornade quand même en dos de deck, d'accord? Donc, ce n'est pas rien. Si je me présente à toi, c'est qu'il va y avoir un grand changement dans ta vie, telle une tornade qui emporte tout sur son passage. Prépare-toi, ça va bouger. Alors là, si vous n'avez pas compris le message, vous ne comprendrez jamais, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'on s'adresse aux célibataires qui sont célibataires depuis peu, d'accord? Et qui sont séparés depuis peu et qui ont une colère en eux et qui ne comprennent pas pourquoi ça s'est fini, pourquoi ça n'a pas duré, pourquoi... Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, ne vous prenez pas la tête. Si ça ne doit pas durer, ben c'est que c'est pas la bonne personne avec qui vous êtes et puis c'est tout. Et il y aura quelqu'un d'autre, voyez? Il est temps de gagner en sagesse, de t'éveiller, afin que tu te libères de tes peurs et croyances limitantes, de ton esprit et enfin guider les autres vers la paix. Voyez les balances, on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir à tout ce qui est méditatif, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est voilà, rester dans la sagesse, dans prise de conscience, etc., etc. Ça vous ferait un grand bien fou, d'accord? Tout ce qui est lithothérapie aussi peut vous aider. Pourquoi pas aller voir quelqu'un, pour certains, si vous en ressentez le besoin. Et pour les balances qui ont quelqu'un dans le cœur, on va voir, qui sont célibataires mais qui pensent à quelqu'un, s'il vous plaît. Pour les célibataires, on va dire ambigu. On vous dit de vous éloigner d'une personne ou d'une situation. Ouais. Vous pensez trop à cette personne. Ok. Alors, on vous dit de vous éloigner peut-être un temps parce que vous pensez trop à cette personne. Vous êtes trop attaché. Mais il y a un attachement, comment dire, malsain, je dirais. Vous voyez, c'est comme si cette personne était dans votre tête jour et nuit. Vous n'arrêtez pas d'y penser, vous prenez la tête. Arrêtez d'y penser. Les choses vont se faire. Éloigner. Alors, l'éloignement, ça ne veut pas dire forcément éloignez-vous de cette personne. Ça veut dire que peut-être aussi cette personne est loin de vous, déjà. Ou ça veut dire éloignez-vous, comment dire, il faut éloigner votre esprit, il faut éloigner votre, comment dire, il faut avoir un lâcher-prise parce qu'il y a trop de dépendance, vous y pensez trop. Parce qu'on me dit qu'avec cette personne, la communication reviendra. D'accord? Donc, essayez d'arrêter d'y penser. Et c'est lorsque vous arrêterez d'y penser que ça reviendra. Parce qu'on vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Voyez? Mais vous bloquez les choses si vous y pensez trop. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme quand un couple veut absolument un bébé. Ils essayent de faire un enfant et puis ils n'y arrivent pas parce qu'ils y pensent trop. Ils font en fonction de la température, ils font en fonction des périodes d'ovulation, ils font en fonction de ci, de ça, machin, des tests, des machins, des produits. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut lâcher prise. C'est quand on lâche prise sur les choses, paf, les choses arrivent. D'accord? Et l'univers peut bouger et faire en sorte que les choses arrivent. D'accord?
la rencontre, comment dire, la communication va revenir avec cette personne, même s'il y a eu un éloignement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a pu y avoir un éloignement avec cette personne parce qu'on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle, d'accord? Mais ne bloquez pas les choses, parce que moi j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous bloquez les choses. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, l'oracle des cristaux, parce que comme vous le savez, je suis lithothérapeute. Donc, je peux faire ce qu'on appelle des bracelets chemin de vie ou des bracelets, on va dire, à la demande. Et les pierres peuvent vraiment vous aider. On y va. Vous avez besoin de purification. Vous avez besoin de vous protéger. Voyez? Il y a beaucoup de négativité autour de vous. On l'a vu, des conflits, des querelles, etc. Voilà, c'est lourd tout ça. D'accord? Bon, là, il y en a trop. Il y en a moins de 10. Allez. Ok. Vous avez vos chers disparus ou, qui veulent communiquer avec vous. Hein. Ils sont là près de vous et ils ne vous abandonnent pas. Hein. Voyez, on vous dit de reprendre confiance en vous. Vraiment, il faut reprendre la positivité, regagner en sagesse et pour que les choses négatives, pardon, excusez-moi, j'allais dire une bêtise, pour que les choses positives arrivent à vous et regardez de nouvelles opportunités. Et tout à l'heure, on avait la chance, on avait l'opportunité aussi. Donc vraiment, les choses, je pense, mes chères balances, les choses vont bouger autour de vous. Vous voyez, l'intuition. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir l'intuition qui va se développer, qui va se réveiller en vous. Votre côté féminin pour les messieurs et pour les dames aussi, évidemment. Il y a des nouvelles opportunités comme celle-ci. D'accord? Voilà. Donc, faut pas avoir peur. Et puis, si vous sortez du silence, essayez de le faire le plus calmement possible. Mais bon, je pense que ça va être très difficile pour certains et certaines, vu le jeu que j'ai vu. En tout cas, c'est quand même assez positif dans l'ensemble. Si vous voulez vous aider des pierres, n'hésitez pas. Donc, comme je vous l'ai dit, je crée des bracelets. Je mettrai quelques créations dans le post, dans un post dans l'onglet communauté pour que vous voyez un petit peu mes créations. N'hésitez pas si vous voulez vous procurer les oracles. Et il y a aussi un jeu. N'hésitez pas à partager la vidéo de votre signe ou de votre ascendant, est-ce que vous voulez, mais une vidéo de mes vidéos YouTube dans votre Facebook. Vous me faites la capture d'écran que vous m'envoyez par mail et vous serez tiré au sort pour gagner un parchemin sacré ou alors mon petit théâtre de l'amour. Je ferai le tirage au sort lors d'un tirage au mois d'août. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie pour vos commentaires que vous me laissez régulièrement. Je m'excuse encore du retard et je vous dis à très très vite. Merci.